Mais j'ouvrais des fenêtres. Ah ouais. La Jaguar, je vous demande de faire du bruit pour. Quand tu veux, tu peux. Ok. Oh bro, c'est comment? Il y a un killing hein, au 1200. Étant jeunes, nous avons tous un rêve très cher que nous poursuivons. Un jeune passionné est un véritable trésor pour sa génération. Chers invités, bienvenue au Dream Month. Le Dream Month est une réalisation faite par 22 et 6 en partenariat avec International Association of Youth and Students for Peace. Durant le Dream Month, nous allons partir à la découverte du parcours très intéressant de nos invités, de nos célébrités. Alors, ces célébrités-là, ils se sont servis de leur passion pour pouvoir réaliser leurs rêves. Alors, qu'en est-il de chacun d'entre nous? Et si on allait découvrir le parcours très intéressant de notre invité spécial? Aujourd'hui, Dream Month reçoit comme invité spécial l'artiste humoriste La Jaguar. Je vous demande de faire du bruit pour La Jaguar. Bienvenue. Oui, ça va. Zo. Dans le carton. Vous pouvez vous asseoir. C'est frais. Alors, La Jaguar. Ah ouais. Les gars, ça va? Donc, vous voulez mon exemple pour devenir quelqu'un? Ah ouais. Alors, La Jaguar, bien installé? Yeah, I'm very good installed. Yeah. Interdit aux moins de 12 ans. Alors, La Jaguar, à l'état civil, comment vous vous appelez? Mon nom c'est Yameogo Wendiam Séverin, alias La Jaguar, artiste humoriste burkinabé. So, my name is Yameogo Wendiam Séverin, alias La Jaguar. I am actor humor. You understand? Yes, we understand. Bon, le reste, là, à compléter. D'accord, pas de souci. Alors, mes amis et moi, aujourd'hui, nous avons envie de connaître un peu votre parcours. Depuis l'enfance, quel a été votre rêve le plus cher? Votre passion? Et comment vous avez fait pour réaliser ce rêve-là? Ah, rêver là, c'est quand tu dors sur un lien. Donc, quand tu dors sur Nat, mon frère, il n'y a pas de rêve à faire. Bon, depuis tout petit, je crois que ma passion, c'était plutôt être artiste, chanteur ou bien un danseur professionnel. Voilà. Parce que déjà, depuis le primaire jusqu'au secondaire, je participais plus aux compétitions d'école, voilà, les compétitions inter-établissements, et j'encadrais même un groupe de danse. Donc à chaque fois quand il y a les compétitions, on avait ce plaisir-là d'aller représenter l'école et puis voilà. Donc si on me demandait à la base, soit artiste-chanteur, soit danseur professionnel. Ah, ok. Waouh, très intéressant. Et comment a été votre parcours jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous soyez artiste, humoriste, en plein essor au Burkina Faso? Là, il faut que j'enlève mes lunettes. Et puis j'enlève le chapeau. J'ai une grosse tête, hein. Donc, c'est pas comment je vais dire. Je pense qu'en toute chose, il n'y a rien qui est facile dans cette vie. Parce que j'aime prendre l'exemple en disant, quand tu rentres dans les toilettes le matin, pendant la nuit, quand tu étais couché, le ventre a fait sa cuisine dans ton ventre. Le matin, tu vas aux toilettes, c'est-à-dire les excréments qui sont dans ton ventre, c'est-à-dire les déchets, c'est-à-dire ton caca, si je peux m'exprimer ainsi, t'appartiennent. Mais quand tu rentres, si tu ne pousses pas, ça ne sort pas. C'est une manière de dire, la vie, il n'y a que toi-même qui dois mener d'abord des efforts avant qu'on ne puisse t'aider. Et je dirais que c'est à partir de la classe de terminale que le virus de l'humour m'a pris, parce que j'étais chef de classe. Donc à chaque fois, pendant les heures creuses, au lieu de laisser mes camarades bavarder, par moments on faisait des exercices, mais j'ouvrais des fenêtres. Je racontais des histoires pour faire rire mes camarades.
Et c'est à l'issue de ça que mon voisin de classe m'a dit, mais Joe, ce que tu fais c'est bien, pourquoi tu n'essayes pas de travailler encore, parce qu'il y a plein d'artistes qui évoluent dans ça. Bon, moi je me disais, c'était pas trop mon truc. Donc comme on dit, l'appétit vient en mangeant. À notre semaine culturelle, j'ai essayé. Et ma première fois que j'ai joué, tellement ça a plu aux gens, il y a le proviseur de l'école qui m'a donné un billet de 5 000. Wow. Or, depuis que j'ai commencé à danser jusqu'à... Ça dit là, j'étais normal. Mais dès que j'ai commencé à être bête, on me donne de l'argent. Bon, c'est une manière de parler, quoi. Donc, je dis, ah bon, c'est comme ça fonctionne. Il y a feuille. Donc, petit à petit, et je me suis formé dans le tas. Moi, je n'ai pas eu la chance de suivre le théâtre ou bien d'être acteur de cinéma, non. J'ai suivi des vidéos de grands humoristes, Gad Elmaleh, Gamel, des humoristes ivoiriens de l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est également, et même des humoristes anglophones, pour essayer de voir comment ils se comportent sur scène. Pas que tu prends les histoires, mais tu essayes de voir comment ils se comportent sur scène. Et c'est à travers ça, j'ai essayé maintenant de me focaliser sur une écriture spéciale. Je fais de l'humour social. C'est-à-dire mon humour se base sur ce que les gens vivent. Que ce soit en politique, dans la vie active, en amour, en tout cas sur tous les sujets, mais qui touchent à la société. Mais ça n'a pas été facile parce que je viens d'une province qui est à 100 km de la capitale qui est Ouagadougou. Au départ, quand je commençais, je sais qu'on avait, on aime appeler affectueusement des grains. On avait un grain. Quand je commence à parler, mais il y a certains amis qui s'élevaient et puis ils partaient. Il y a d'autres même qui me disaient directement, et il faut arrêter tes bêtises, on ne veut pas t'écouter. Mais ce sont des frustrations que j'ai pris, que je me suis lavé avec. De nature, je suis quelqu'un, quand tu me fais quelque chose, moi ça ne me dit rien. Je vais te répondre par mon travail. Et c'est cette même énergie-là que je préfère transmettre à la jeunesse du monde entier. Ne vous occupez pas de ce qu'on pense de vous, bien de ce qu'on vous dit. Mais occupez-vous de ce que vous devez devenir demain. J'avais une ligne directive parce que depuis 2015, en 2015 j'ai commencé. J'avais un cahier. Et dans ce cahier-là, j'ai écrit toutes les scènes que j'ai envie de faire de toute ma vie. Tous les pays que je vais visiter de ma vie. Depuis 2015? Oui. C'est-à-dire j'ai écrit, même jusqu'à actuellement, il y a des scènes que j'avais écrites dans mon cahier que j'ai fait. Quand je finis de faire cette scène-là, je prends mon cahier et puis je prends un bic, je note devant. C'est-à-dire je mets une croix. C'est pour dire l'objectif est atteint là-bas. Et je vise encore parce que c'était ma manière à moi de me motiver personnellement. Et sachez que il faudrait que vous créiez des expressions qui vont vous donner du courage à vous-même. Parce que ce n'est pas à tout moment que vous allez avoir la chance d'avoir des gens à vos côtés pour vous donner des conseils. Parce que les mêmes personnes qui vous donnent des conseils traversent aussi des moments difficiles parfois. C'est comme moi. Je suis un homme comme vous tous, je n'ai rien d'extraordinaire. Voilà. Sauf que et Dieu m'a donné un mental fort. Parce que je suis quelqu'un, je ne me décourage jamais. Et là, je ne cesse de le répéter. Je me rappelle qu'il y a une fille que j'aimais de tout mon cœur, que je remercie d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est grâce à ce qu'elle a fait, ça aussi, ça contribue à me donner de la force. Parce que il était rare de voir un établissement dans ma localité organiser une semaine culturelle sans inviter la Jaguar. C'est qu'il n'y a pas de semaine culturelle. Voilà, parce que quand le mec il vient, mais laisse quoi, il le fait à fond. Donc elle m'a dit à notre semaine culturelle, si on t'invite, ne viens pas. Parce que mes copines se moquent de moi en me disant que mon copain est un clown. Et moi, je ne kiffe pas du tout. Et si tu forces et puis tu viens, notre relation prendra fin. Et j'étais en terminale, elle faisait la première. Effectivement, le même soir, on m'a contacté, je suis allé jouer. Et la relation est finie. À 2 mois du bac, j'ai échoué au bac. J'ai échoué une deuxième fois encore. Donc elle est venue me trouver en terminale, elle a eu son bac, elle est partie. Et la 3e fois, j'ai eu le bac. Et dès que j'ai eu le bac, ça a commencé en même temps avec les tournées internationales. Ma première fois de prendre le vol, c'était pour aller à Abidjan. J'étais assis, on m'a contacté, voilà, on voit les trucs que tu fais sur Facebook. Et paf, les choses sont parties comme ça. Donc c'est pour dire que, à quelque part, il y a des situations que vous allez vivre. Ne prenez pas la chose dans le mauvais sens.
mais prenez la chose dans le bon sens. Et jusqu'à demain, moi je bénis cette fille-là. Parce qu'elle m'a donné la rage de travailler et pas montrer à elle seulement, montrer à toutes ses camarades et montrer à ceux-là qui se moquaient de moi que l'humour c'est un travail. Et ça, je ne cesse de le répéter. C'est un métier noble. Et quand par exemple tu as la grâce de Dieu derrière toi et que tu arrives à voir les marchés, c'est-à-dire les prestations qu'il faut, tu vis à l'aise. Moi par exemple, moi je n'envie pas quelqu'un. De nature, je suis quelqu'un, je peux venir te dire, mon frère, tu as par exemple cette chaussure, c'est une très belle paire. Mais je te dis que d'ici une semaine ou 2 semaines, je vais l'avoir aussi. On appelle ça de la jalousie dans le travail et non la jalousie humaine. C'est-à-dire concentrez-vous sur ce qui peut vous rapporter des choses et non sur des choses futiles. Je prends un exemple simple. Le mec vient te dire, oui, je n'aime pas sa tête, il m'énerve. Et puis quoi? Son manque d'amour changera quoi dans ta manière de vivre? Rien. Ça ne peut pas acheter un médicament en pharmacie, ça ne paye pas le loyer. Mais par contre, si le mec te doit de l'argent, il ne faut pas le laisser. C'est-à-dire que c'est le seul combat que vous devez mener dans votre vie. Concentrez-vous sur votre personne. Voilà. Et pour ajouter, il y a mon propre grand frère qui a fait 2 ans dans la même maison sans me parler. À cause de l'humour. Parce que le fait d'avoir échoué 2 fois pour aller à la 3e fois au bac, bon, surtout que c'était le grand frère qui me donnait les 100 francs, les 200. Mais il a fallu que je travaille. Aujourd'hui, là où je vous parle, c'est ce même grand frère qui fait des recherches sur Internet pour que je postule à des festivals. C'est pour vous dire tout ce que les gens ont dit, faites tout pour arriver. Je ne suis pas encore arrivé. Mais ce que je suis en train de dire, ça vient du fond du cœur. C'est une manière de dire, quand tu veux, tu peux. Et dans une province qu'on ne te connaît pas, les gens se demandent, mais comment tu vas faire un truc ici, venir t'imposer dans la capitale et même voyager. Aujourd'hui, je ne dis pas que je ne cherche pas à être le meilleur humoriste, je ne cherche pas à être l'artiste le plus talentueux, mais c'est que je sais, on ne peut pas citer des noms sans mettre la jaguar dedans, même si tu ne m'aimes pas. Ah oui. Et travailler de telle sorte que ça arrive à ce niveau-là. Et ce que je sais, ce qui arrive, dépasse ce que vous avez vu. Voilà. Je suis rentré de manière décomplexée avec mon style de riche. Oui. Parce que quand tu n'as pas les milliards, tu ne t'habilles pas comme ça. Ah oui. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour la jaguar? Oui, c'est ça. Quel beau parcours. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que vous ne savez pas, je n'ai pas parachuté de Koudougou à Ouaga. C'est-à-dire de ma province en même temps, non. Je faisais des allers-retours pendant tout ce temps. Puis c'est en 2019 que je me suis installé définitivement à Ouaga. En 2020 plutôt. Donc c'est très récent. Mais je faisais des allers-retours. Quand il y a des prestations, tu peux m'appeler, mais tu ne sais pas que je suis de la province. Hein. Même dans ma manière de communiquer sur les réseaux. Tu ne sais pas que le mec qui n'est pas dans la capitale. Mais je fais tout pour que tu ne ressentes pas ça. Même dans ma manière de m'habiller, tout. Quand je viens, tu regardes le mec, tu vas dire ouais. Mais si je vous disais que j'ai mis 3 ans à pédaler vélo pour aller en prestation, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire, je quitte dans ma provision, je mets le vélo dans le car, j'arrive ici, j'ai prestation à la salle des banquiers Ouaga 2000. Vous voyez un peu la salle, non? Des fois, j'ai fini de jouer, je rentre chez moi, je n'ai même pas de transport pour repartir. Oh. J'ai fait ça pendant près de 2 ans et demi. Mais le truc, c'est quoi? C'est la rage, le courage, la force et surtout la prière. Je ne vous dis pas que le WAC n'existe pas, mais le WAC a des limites. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur WAC que Dieu, quoi. Les gens diront ce qu'ils veulent. Je prends un exemple simple. Qui vous connaissez depuis les années 1900? Je n'ai pas dit 1901, l'année 1900 qui existe aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a? Ils sont tous morts, non? Mais est-ce que vous pensez que dans les années 1900, il n'y avait pas des gens qui avaient du WAC? Ils sont partis. C'est pour dire que tout ce que nous faisons sur cette terre, à un moment donné, ça a une fin. Mais ce courage-là, je l'ai toujours eu. Ça m'a donné de la force. Parce que pour moi, j'ai travaillé mon mental à atteindre un niveau où la souffrance est normale. Tu veux vivre la vie de Lil Wayne? Yeah, yeah, my nigga, yo, ouais, there, oui. La meuf est là, tu tapes comme ça. Il y a un travail à faire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'eux, ils ont réussi à installer quelque chose avant de faire yeah, yeah, my nigga.
Toi, tu es ici avec nous, tu souffres. Tes parents n'ont pas, tu n'as pas. Au lieu de rester tranquille, tu veux te promener avec les enfants de Ouaga 2000. Non, non, non. Ce n'est pas que je suis en train de séparer les choses. Ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Maintenant, quand tu suis les enfants de Ouaga 2000, un enfant de pauvre, ça bosse pour devenir boss. Mais un enfant de boss, c'est boss. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, même si tu suis les enfants de riches qui sont nantis, il faut que tu saches là où toi tu viens. Essaye de voir qu'est-ce que ces derniers-là peuvent t'apporter. Si c'est des histoires de sortie, aller dans les histoires de Jack Daniel, machin, pendant que toi tu as besoin de 15 000 francs pour payer ta scolarité, essaye de causer avec eux, ils vont t'aider. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faudrait pas que votre relation se limite à l'histoire de « Allô, Manco, c'est comment? Je suis à la piscine là, tu peux venir me trouver là-bas. » Voilà, la petite peu là, les os, elle est calée ici. Vous voyez un peu? Ok. Oh, bro, c'est comment? Il y a un killing hein, au 1200. On ne vous dit pas de ne pas vivre. Mais je vais vous dire, dans 5 ans, retenez bien ça. Dans 5 ans, ça veut dire d'ici 2025, celui qui est derrière là, il est mort. C'est-à-dire celui qui ne fait pas tout pour avoir une place dans la société, il est mort. Parce que dans 5 ans, la vie sera encore plus compliquée que maintenant. Et si tu veux faire le malin dans 5 ans, commence à travailler maintenant. Il y a des choses que tu dois laisser. Moi, je suis un artiste. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fréquente pas les bars. J'y vais très rarement. Mais de vous à moi, qu'est-ce qui me manque pour aller faire les shows? Même si je ne suis pas beau, je sais que je ne suis pas aussi vilain que ça. Ou bien, ça dit je peux sortir, les meufs que je veux, je peux les draguer. S'il s'agit de l'argent aussi, je mets l'argent devant. Mais est-ce que c'est ça la vie? Non. Parce que tout ce que vous voyez, les riches que vous voyez de gauche à droite là, ce sont des gens qui ont déjà tout construit. Le mec, il peut se lever aujourd'hui, demain, il est à Dubaï. C'est que parmi vos camarades, il y en a qui sont ici, c'est comme ça ils vivent. Parce que les parents ont ça. Mais il y a d'autres, c'est eux-mêmes qui ont travaillé pour avoir ça aussi. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut vous empêcher d'y arriver. C'est vous-même. Aucune personne ne peut vous empêcher d'aller là où vous devez aller. Je prends l'exemple sur le peignoir que je porte. Porter le peignoir ne veut pas dire que dans ma tête, ça ne travaille pas. C'est pour amener les Burkinabés et plus précisément les Africains et même les gens du monde entier à être décomplexés dans la tête. On a tellement de soucis, on a tellement de problèmes, on ne doit pas rester comme ça. Soyons ouverts. Parce que quand j'enlève ce manteau, je dépose, même si je ne l'enlève pas, c'est avec ce manteau que je suis en train de parler. C'est ce que je donne qui est important, ce n'est pas ce qui est sur moi qui est important. Ok. Donc, merci beaucoup. Et nous avons une question un peu particulière. Oui. Comment est-ce que la relation avec vos parents était lorsque vous avez débuté? Personnellement, moi j'ai eu la chance, je dirais même c'est une grâce. Parce que quand j'ai dit à ma maman, bon d'abord j'ai dit à mon papa n'a pas trouvé d'inconvénient. Il m'a dit non, si c'est ce que je veux faire, le plus important, amène des bonnes notes. Est-ce que je comprends? Et moi, que tu veux ou pas, tu peux ne pas m'aimer. À l'école, là, il ne faut pas tirer test. Si c'est moyenne seulement, là, il a t'envoyé ça. C'est ça l'objectif, non? Il donne les moyens et puis il fait mes bêtises. Bon, je vais dire mon humour, quoi. Et je réveille mon papa à 4 h du matin, comme s'il y avait un problème, il sort, je lui dis non, c'est pour demander bénédiction par rapport à mon travail que je veux. Il a mis sa tête sur moi, il m'a béni. Ma maman est togolaise, j'ai pris le cas en vacances, je suis allé au Togo. J'ai réveillé ma maman aussi à 4 h du matin. Mais de vous à moi, si les parents ont béni là, qu'est-ce qui peut te maudire encore? C'est comme ça que vous devez faire dans tout ce que vous voulez faire dans cette vie-là. Ne dites pas non, papa il est comme ça, maman il est comme ça. Oui, tu peux avoir les moyens qu'il faut pour démarrer un projet, ça va tomber si les parents ne bénissent pas. C'est pas l'histoire de Jean, non, ma copine celle-là, ses parents ont fait comme ça, on a pas boité, hein, petit Paris, les autres sont morts, est-ce que toi tu es mort? Non. Il faut analyser les choses comme ça. Très important. Donc les parents, ils m'ont béni. Et depuis que mes parents m'ont béni, c'est pour ça que j'aime dire, tout ce que tu penses de moi, je m'en fous. Tu aimes la Jaguar, tu es béni. Tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Et puis je te montre ça.
Et si je sais que tu ne m'aimes pas, tu es mort. Chaque jour, je vais venir dans ton quartier. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'à chaque fois quand tu me vois, tu as des ulcères. Je vais augmenter ça. Si tu as payé médicaments de ulcères 2 millions, 3 millions à cause de moi, tu as changé. C'est pour vous dire que le manque d'amour de l'autre, là, ça ne changera rien dans ta manière de vivre. Montre-lui que tu ne sais pas ton problème. Oh, il y a des gens, quand ils savent qu'un tel ne l'aime pas, quand ils sont dans un même milieu, mon cher, regarde, il fait chaud dans le cercueil. Pour être à l'air libre comme ça et puis vouloir se coincer encore. Jamais. Soyez libre. Parce que ne laissez personne vous stresser dans cette vie. Mon propre caca, s'il rentre aux toilettes, il pousse à sortir, il m'élève. Alors, à présent, nous allons parler un peu de leadership. Oui. Et pour ça, nous allons recevoir la présidente de International Association of Youth and Students for Peace. Effectivement. J'ai nommé Mademoiselle Divine Kaboré, qui a des questions à vous adresser. Il n'y a pas de souci qu'elle vienne me les poser.